Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui donc je vous propose de réaliser une carte qui est là tout de suite, aura peut-être l'air un petit peu délicate, mais rassurez-vous, je vais vous fournir dans l'article qui sera affiché sur mon blog concernant cette carte, je vais vous afficher un PDF qui vous donnera un gabarit en fait à respecter plus ou moins. Car j'ai décidé de ne pas vous donner de dimensions précises parce qu'en fait une fois que vous aurez compris le principe de la carte, vous pourrez l'adapter en fait aux dimensions que vous désirez utiliser, sachant que en gros la seule obligation c'est que le rectangle central en fait ne dépasse pas le volume de votre enveloppe en fait. Donc ce qu'il vous faudra faire, c'est déterminer les dimensions que vous voulez pour le carré central en fonction de l'enveloppe que vous voulez utiliser, et après vous ferez les différentes découpes et les différents pliages. Donc une fois que vous avez déterminé ce rectangle central, l'idée ça va être d'en reporter un de chaque côté de même dimension. Donc vous avez 3 rectangles dans le même bout de papier. Une fois que vous avez fait ceci, il faudra que vous pliez chaque côté de manière à avoir voilà, toujours 3 rectangles d'égale dimension. Ensuite, vous allez vous préoccuper uniquement des rectangles qui sont aux extérieurs et vous allez venir plier chacun d'entre eux en son centre, sachant qu'avant de faire ça, vous allez devoir déterminer la carte tout simplement de la petite fenêtre ou du petit carré que vous allez vouloir avoir au final quand vous replierez votre carte comme ceci. Vous voyez? Donc à l'avance, voilà, déterminez le rectangle central et ensuite les petits carrés que vous allez avoir ici. Ce faisant, moi je vous conseille de réaliser des gabarits. Bon, moi j'ai utilisé ma machine de découpe, j'ai réalisé moi-même le fichier, donc c'est sûr que c'était plus rapide, mais c'est parfaitement faisable sans machine de découpe. Une fois que vous avez réalisé un gabarit avec votre rectangle, il vous suffira de matérialiser le milieu d'un des deux rectangles, de venir poser votre gabarit ici. Donc par exemple au crayon vous tracez la ligne centrale, vous venez positionner votre carré ici et ensuite ici vous le dessinez et vous n'éviderez au cutter qu'un côté, ici le côté gauche et ici le côté droit. Si vous avez matérialisé ici votre ligne médiane, vous n'aurez aucune difficulté à n'évider que le côté qui donne vers l'intérieur de la carte de votre carré. J'espère que je suis claire, je suis pas sûre. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous trouvez que ça n'est pas clair ou quoi, surtout vous n'hésitez pas. Donc je récapitule, 3 rectangles, on prend le milieu des 2 rectangles extérieurs, on vient positionner son gabarit au milieu, on évite chaque fois que le côté intérieur, et on se retrouve donc avec, à chaque fois, vous voyez, ça reprend un petit peu le principe des flip cards, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous montrerai ça une autre fois. Voilà, ce système de cartes qui pivotent au fur et à mesure qu'on les ouvre ou qu'on les ferme. Donc voilà, une fois que vous avez ceci, vous avez le gabarit de votre carte. Ceci étant, vous pouvez utiliser soit les petits carrés que vous aviez utilisés comme gabarit, soit vous en découpez des nouveaux dans le papier de votre choix. Donc là j'en ai découpé 3 dans ce joli papier bleu. Je vais venir tout de suite les encoller. Et je vais venir les positionner, hop là, pile poil sur mes carrés qui sont à moitié évidés. Voilà. Hop là. Ça va donner à peu près ceci. Maintenant, il vous reste à choisir les embellissements que vous allez mettre sur ces petits carrés de couleur. Moi, j'ai choisi des papillons. Oui, je sais, c'est pas original, mais j'adore ça. Donc, j'ai découpé 3 petits papillons. Alors, c'est un bloc de papier que j'ai acquis il n'y a pas longtemps sur la boîte à scrap que je trouve absolument magnifique. Je vais essayer de remettre la main dessus pour vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. Je le trouve vraiment très très beau. Donc c'est la marque Basic Grey qui a fait ce très beau assortiment de papier. Donc voilà, PB&G. Donc voilà, il y a des couleurs absolument superbes. Donc moi je voulais une dominante donc avec ce bleu vert très joli. Donc j'ai découpé cette petite série de papillons que je vais venir positionner sur mes petits carrés de couleurs à l'aide de glue dots. Donc comme toujours je plie, parce que je le fais assez souvent, je plie un petit peu les ailes de mon papillon pour lui donner un peu de volume. Je viens positionner un point de colle et je vais venir positionner, je choisis dans quel ordre je vais le mettre. Ouais, comme ceci, donc celui-là sera au milieu. Hop là, voilà.
Et je vais faire de même avec les deux autres. Maintenant, je vais venir positionner des petits strass. Alors, j'en ai des blancs, des argentés et des bleus. Donc, je vais venir en positionner sur mes petits papillons. Au niveau de leur tête. Je ne sais pas si je vais utiliser des bleus finalement. Ouais, je crois que je vais utiliser que des argentés. Je trouve ça plus joli. Ceci étant fait, je vais utiliser... je pense un crayon, j'ai ce feutre de couleur bleu-verte, je pense que je vais réaliser une petite bordure en fausse couture. Voilà. Après un essai, donc finalement je trouve que ça fait un petit peu vide juste la ligne de stylo, donc j'ai décidé d'utiliser en fait ce très beau fil pailleté DMC, donc je vais couper l'extrémité. Vous voyez comme j'ai fait là, je vais utiliser mon stylo colle pour recouvrir en fait la ligne qu'au départ j'avais faite au feutre de colle. Voilà, et je vais venir positionner. Alors sachant qu'en plus l'avantage de ces ficelles là, c'est que comme elles sont assez lourdes, elles se dédoublent facilement, donc vous pouvez donner faire un côté plus, faire apparaître le fait qu'il y ait plus de fibres. Ça sera pas forcément fin, vous pouvez le dédoubler un petit peu comme vous voulez. Vous voyez, parce que un seul fil en fait est composé de plusieurs fibres. Voilà. Vous pouvez parfaitement le dédoubler un petit peu si vous voulez que ça soit plus épais. Enfin moi je suis tombée sur ces bobines de fil irisé comme ça à loisir. Non, c'est à Modes et Travaux. Bon, à Paris, j'ai trouvé ça. Quartier Saint-Lazare pour les parisiennes, que ça intéresserait, mais bon, en général, les parisiennes qui aiment bien faire des petites choses avec leurs mains connaissent déjà l'adresse. Je ne leur apprendrai donc rien. Hop, voilà, je coupe l'excédent. Alors, évidemment, il vous faut un stylo colle qui, comme le mien, colle quand même assez bien, on va dire. Hein. Faut pas de la colle trop légère, sinon ça va s'arracher au moindre geste. Donc, voilà, j'enlève l'excédent. Voilà, donc j'ai réalisé une bordure en fausse couture sur l'intérieur de ma carte. J'en avais réalisé une à l'extérieur que j'ai finalement recouverte avec ces fibres-là. Je suis en train de me demander si je vais pas faire la même chose à l'intérieur de la carte, mais j'ai peur que les fibres... Ouais, non. Je pense que le jeu de la fermeture de la carte va empêcher que je ne réalise une bordure une fois encore... comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une deuxième à l'intérieur à chaque fois. Donc pareil, en utilisant toujours mon stylo colle. Voilà, donc j'ai terminé pour cette carte avec ces 3 petits carrés. Donc hop, il me restera plus qu'à inscrire mon message à l'intérieur. J'espère que j'ai été à peu près claire sur les explications. Là, comme je regarde pas ce que je fais, voilà. Là, je regarde, ça va mieux. J'espère que j'ai été claire au niveau des explications. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Commentaires, mail, le moyen qui vous conviendra pour avoir des explications supplémentaires. Voilà, donc je vais aller vous réaliser le petit fichier PDF pour vous aider. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.